Vous ne pouvez pas vous enrichir avec votre épargne. Ce n'est pas possible de s'enrichir en épargnant de l'argent uniquement. Ce n'est pas possible de s'enrichir en comptant sur les bénéfices générés par une activité qu'on vient de démarrer. Ce n'est pas possible, non. Dans le meilleur des cas, parce que en entrepreneuriat, la réussite, c'est l'exception. Dans le meilleur des cas, les bénéfices que vous générez vont vous permettre d'effectuer une épargne de temps en temps. Les bénéfices vont vous permettre de réinvestir, vont vous permettre de développer votre secteur d'activité, vont vous permettre de survivre ou de vivre décemment, de pouvoir couvrir vos charges et de pouvoir exister. Mais si vous voulez vous enrichir dans le sens propre du terme et sur le long terme, vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre épargne ou compter sur la boutique que vous venez d'ouvrir et vous dire « Ok, dans ma boutique, on a vendu les produits de 500 000 ce mois. Dans les 500 000, on a une marge brute de 250 000. Et les 250 000 là, il y a une partie qu'on va réinvestir, il y a une partie qu'on va épargner. Et en faisant comme ça, en procédant comme ça, en 1 an, en 5 ans, en 10 ans, je vais m'enrichir. » Non, personne ne s'enrichit comme ça. En 5 ans, en 10 ans, vous allez avoir une très bonne boutique, vous allez avoir une bonne base de données clients, vous allez avoir une activité qui vous permet de vivre, vous allez pouvoir couvrir vos charges, vous allez exister, vous allez survivre. Oui, ça c'est possible. Je vais même aller plus loin parce qu'en réalité, vous pouvez vous développer, ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième boutique. Ça peut arriver. Je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails qui pourraient vous permettre d'aller plus loin. Mais une chose est certaine, si l'objectif c'est de vous enrichir de votre vivant, parce que je n'ai pas envie de compter le nombre d'années qu'il vous faut pour épargner 50 millions, 100 millions, 500 millions, 1 milliard en ayant votre boutique qui vous génère 3 millions par mois ou 4 millions par mois. Je n'ai pas envie de compter ça. Parce que si on compte ça, vous allez commencer à vous dire peut-être il faut travailler pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans afin de pouvoir avoir un certain type de montant qu'on peut mobiliser. Ça veut donc dire que de manière linéaire, si vous fonctionnez ainsi, il est impossible de vous enrichir. Impossible carrément. Ça veut dire, si vous avez une épargne de 1 million, vous prenez votre épargne, vous lancez un business qui vous génère, je vais prendre même dans le meilleur des cas, qui vous génère 30 000 par jour, qui vous génère 50 000 par jour, et que sur les 50 000 là, vous avez une marge brute de 20 000 francs par jour. Ça veut dire que dans l'activité que vous menez par jour, vous avez une marge brute de 20 000. La marge brute là, vous pouvez épargner, vous pouvez dépenser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et l'activité va continuer de fonctionner parce que toutes les charges sont déjà couvertes. Alors 20 000 par jour, en 10 jours, ça fait 200 000. En 100 jours, ça fait 2 millions. En 1000 jours, ça fait 20 millions. En 10 000 jours, vous voyez le nombre de temps que ça va vous prendre pour que vous puissiez avoir 1 milliard, pour que vous puissiez avoir 10 milliards, pour que vous puissiez avoir 50 milliards. Ça va prendre trop de temps, ce sera trop long. Peut-être ça ne va même pas se produire de votre vivant. Et là, je suis même en train de faire un calcul linéaire qui ne va pas se produire. Parce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas chaque jour que vous allez avoir les marges brutes de 20 000. Il y a des jours où vous n'auriez aucune marge. Il y a des jours où vous allez perdre de l'argent. Il y a des jours où quelqu'un va vous escroquer. Il y a des jours où vous allez tomber malade si vous gérez seul votre boutique. Il y a des jours où il y aura une contingence externe comme la Covid qui fait que certains secteurs d'activité ne fonctionnent plus de manière optimale. Vous serez obligé de changer de secteur d'activité. Il y a des jours où vous aurez besoin d'investir un peu plus. Il y a des jours où il y a des concurrents qui viennent parce que vous n'êtes pas le seul. Si vous faites une activité qui vous génère 20 000 par jour, vous croyez que vous êtes le seul à vouloir gagner 20 000 par jour? Il y a des gens qui vont analyser votre activité, qui vont vouloir faire une activité similaire au même endroit où vous êtes. Ce qui fait qu'après 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous n'allez plus gagner le même montant. Il faut innover tout le temps. Il faut réinvestir tout le temps. Donc là, j'ai pris un calcul linéaire qui ne va même pas se produire. Parce que je vous ai dit, en entrepreneuriat, la réussite, c'est l'exception. Donc ceux qui réussissent en entrepreneuriat, c'est eux qui représentent l'exception. Donc quand vous voyez à la télévision, on vous présente des gens qui ont réussi, entre guillemets, parce qu'après la réussite, elle est subjective. Hein.
quand je parle de réussite, quand je parle de richesse, il faut considérer ça comme des notions subjectives. On n'a pas la même définition de la richesse, on n'a pas la même perception de ce que représente la réussite. Pour quelqu'un, ouvrir une boutique qui lui permet de pouvoir nourrir ses enfants, les envoyer à l'école, vivre, pour certaines personnes, c'est ça réussir. Et c'est légitime, je ne peux pas leur en vouloir, ça dépend de leur étalon intellectuel. Pour d'autres personnes, ce serait coloniser toute l'Afrique avec un réseau de boutiques. Pour d'autres personnes, ce serait avoir une entreprise qui est cotée en bourse, qui vaut des milliards de dollars. Tout le monde n'a pas la même définition, que ce soit de la réussite, du bonheur et de tout ce que cela comporte. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans des discussions philosophiques parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire c'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? Toi qui parles là, est-ce que tu es riche? Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans ce type de débat. Donc, si je vois ce type de commentaires dans la vidéo, je vais juste bloquer la personne parce que je n'ai pas envie d'entrer dans la diversion ou dans la distraction. Ça ne m'intéresse pas. Là, je suis en train de parler de stratégie pour aider ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en train d'entreprendre et pour leur faire comprendre que s'ils ont pour objectif de s'enrichir, il faudrait donc qu'ils utilisent les canaux qui permettent de s'enrichir. Parce que s'ils n'utilisent pas ces canaux, ils vont travailler pendant 50 ans. Ils auront l'impression que c'est un éternel recommencement. C'est la même chose tout le temps. Tout le temps, ils ont toujours les mêmes problèmes. Tout le temps, ils ont toujours besoin d'argent. Tout le temps, ils ont toujours besoin qu'on refinance leur fonds de roulement. Tout le temps, ce sera un éternel recommencement. Ils auront l'impression que leur activité ne sert à rien, que leur business ne fonctionne pas depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils ont l'impression de faire du surplace. C'est à eux que je m'adresse. C'est à ceux qui rencontrent ce type de problème. Ceux qui sont déjà riches n'ont pas besoin de regarder ma vidéo. Ils peuvent aller sur la page de Jeff Bezos, qui est plus riche que de toutes les manières et qui va leur montrer comment devenir plus riche encore, ou alors aller sur Mars. Ceux qui sont plus intelligents que ce que je dis n'ont pas besoin de regarder ma vidéo. Ils peuvent aller sur la page de Elon Musk, des gens qui sont vraiment intelligents comme eux, qui ont peut-être les diplômes comme eux. Ils peuvent aller sur la page des professeurs qui ont des doctorats, qui ont publié des études à travers le monde. Ils peuvent aller sur leur page discuter. Ceux qui n'aiment pas l'argent, qui aiment le Seigneur, ils peuvent aller sur la page du pape, ils peuvent prier ensemble, ou alors sur la page des imams, ou sur la page des pasteurs, ils prient à longueur de journée. Donc, je m'adresse à une catégorie de personnes. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, vous n'êtes pas obligé de la partager, vous n'êtes pas obligé de commenter. Parce que si vous faites un commentaire, je me rends compte que ça correspond à quelqu'un qui ne fait pas partie de ce segment, moi, je vais le bloquer tout simplement. Bon, sauf si c'est partagé en dehors de ma page, dans un endroit où je n'ai pas accès. Donc là, moi, je m'adresse à ceux qui rencontrent ce problème. Parce que moi, j'ai rencontré ce problème. Et je le rencontre quotidiennement. Quand on est un entrepreneur, on va forcément rencontrer ce problème. Et je parle à ceux qui rencontrent ce problème pour leur proposer, parce que je n'ai pas la science infuse, pour leur proposer une solution qui est la meilleure. Ou alors qui fait partie des meilleures, pour éviter qu'ils ne se découragent. Parce que parfois, on peut travailler pendant 20 ans, 30 ans, et on a l'impression qu'on n'a rien réalisé en 30 ans, et ça nous décourage. On se dit, mais attends, moi j'ai mon commerce depuis 20 ans. Je vois les gens venir en 2-3 ans réaliser plus de choses que moi depuis 20 ans. Ça veut dire quoi? C'est mon commerce qui ne marche pas, c'est moi qui ne connais pas vendre, c'est moi qui ne fonctionne pas de manière optimale. Non, c'est juste qu'il y a des lois que vous n'appliquez pas. Et tant que vous n'appliquez pas ces lois, ça ne fonctionnera jamais. Vous allez faire du surplace ou alors ça sera un éternel recommencement. Alors comme je disais, si vous fonctionnez de manière linéaire, ça ne peut pas fonctionner. Ce sera très lent. Et ça va vous donner l'impression que vous êtes en train de courir dans un sac ou vous êtes en train de jouer à un jeu qui est truqué. Mais vous êtes le seul à respecter les règles alors que tous les autres sont en train de truquer. Alors pourquoi est-ce que je dis que le jeu est truqué? Le jeu est truqué. Depuis le fondement de notre société, le jeu est truqué. Pourquoi c'est truqué? Parce que, figurez-vous que nous sommes par exemple dans un quartier, le Cameroun, parce que pour moi notre pays c'est l'Afrique. Dans le quartier Cameroun, il y a une monnaie qu'on utilise qui s'appelle le franc CFA. En fait, à partir de là, le jeu est déjà truqué. Parce que ce n'est pas nous qui fabriquons cette monnaie. Vous pensez que ceux qui fabriquent cette monnaie, eux, ils comptent s'enrichir en ouvrant un commerce et en comptant leurs bénéfices. Vous croyez ça? Vous croyez que c'est comme ça qu'eux, ils comptent s'enrichir? Ceux qui fabriquent notre monnaie. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent fabriquer notre monnaie en quantité qu'ils veulent et venir lancer n'importe quel business, puisque c'est eux qui fabriquent notre monnaie. Et encore que quand ils fabriquent notre monnaie, ils sont payés pour la prestation qu'ils ont réalisée de fabriquer notre monnaie. Donc ils sont un peu comme quelqu'un qui imprime des livres. C'est-à-dire moi, quand je m'en vais pour imprimer mes livres, je suis un imprimeur. Étant donné que moi, mes livres sont publiés la plupart des fois à compte auteur,
Je m'en vais donc, c'est-à-dire que c'est moi qui dois payer pour qu'on imprime mes livres moi-même. Alors, je m'en vais chez l'éditeur ou alors chez un imprimeur. Je lui dis, je vais imprimer par exemple 500 000 exemplaires de mon livre Le jeune entrepreneur africain. Alors, il va me demander de payer puisque ce n'est pas gratuit. Il va me faire une cotation, il va me faire une proforma et nous allons discuter sur les modalités et je vais payer. Et c'est quand je vais payer qu'il va donc réaliser l'impression de mon livre. Est-ce que vous savez que c'est la même chose avec le franc CFA? Ça veut dire que le franc CFA qu'on utilise là, les gens qui impriment ça, on les paye parce qu'ils ont imprimé notre argent. Et vous ne trouvez pas que déjà à ce niveau, le jeu est truqué? Ça veut dire que eux, ils font une marmaille internationale. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de lancer un business et dire qu'on a fait un chiffre d'affaires de combien ce mois. Eux, ils impriment l'argent. Ils gagnent l'argent en imprimant l'argent. Déjà à ce niveau, le jeu est truqué. Je prends notre niveau où le jeu est truqué. Vous ouvrez votre boutique. Quand vous ouvrez votre boutique, vous avez un compte dans lequel vous mettez votre argent, par exemple, si vous avez un compte bancaire, pour ceux qui ont un compte bancaire. Vous partez épargner votre argent dans votre compte bancaire. Chaque mois ou chaque jour, vous mettez 5 000, vous mettez 3 000, vous mettez 10 000, vous mettez 25 000, vous mettez 30 000. Vous savez ce que la banque fait avec votre argent? Vous croyez que la banque va prendre votre argent pour ouvrir une boutique et attendre de compter les bénéfices? Non. Vous prenez votre argent, vous donnez à la banque. Ça veut dire que maintenant, la banque aura l'argent de votre épargne. La banque aura l'argent des investisseurs de la banque, c'est-à-dire les actionnaires qui ont mis une partie, ou du moins qui ont déboursé une partie d'argent pour le capital de l'entreprise, qui est la banque. La banque aura l'argent qui est emprunté à la banque centrale. Dans le cas du Cameroun, par exemple, c'est la BEAC, à un taux d'intérêt qui est très faible. Et la banque va prendre cet argent afin de pouvoir octroyer des crédits, que ce soit à l'État, que ce soit aux entrepreneurs, que ce soit aux industriels. Et la banque va se rémunérer par rapport aux intérêts générés par ces crédits. Vous voyez ça? Ça veut dire que la banque est en train de s'enrichir avec l'argent de qui? Parce que si on évalue la proportion entre l'argent des épargnants, l'argent des actionnaires de la banque et l'argent qui provient de la banque centrale qui octroie le crédit à la banque, quelle est la proportion la plus importante? Mais la proportion la plus importante, c'est l'argent des épargnants. Ça veut dire que c'est l'argent des épargnants qui enrichissent, ou du moins qui enrichit la banque. Et vous trouvez que c'est linéaire? Vous trouvez que est-ce que c'est une boutique qu'ils ont ouverte? Ça veut dire qu'ils sont en train de collecter votre argent. Ils prennent votre argent, ils prennent des décisions dans lesquelles vous n'avez pas de choix. Ça veut dire que vous n'êtes même pas là qu'on prend ces décisions. Ils prennent votre argent, ils décident d'investir dans une usine qui est en train d'ouvrir, qui a besoin de 5 milliards. Et ils vont se rémunérer par rapport aux bénéfices générés par cette usine-là. Mais sauf qu'ils vont le faire pour plusieurs usines en même temps. Ils vont le faire pour plusieurs entreprises en même temps. Ils vont acheter les titres au niveau de certains pays. Ils vont prêter de l'argent à l'État. Et c'est comme ça qu'eux, ils vont s'enrichir avec l'argent des épargnants. Et vous voulez ouvrir une boutique et dire que je compte le bénéfice, je m'enrichis. Non, il faut utiliser un levier. Si vous n'avez pas un levier financier puissant, votre boutique ne peut pas vous permettre de vous enrichir. C'est impossible. Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir une page en ligne. Vous dites que vous vendez, je ne sais pas, les produits made in Côte d'Ivoire, made in Togo, made in Cameroun. Et vous croyez que ce sont les bénéfices générés par chaque produit là qui vont vous enrichir. C'est que vous êtes fou en fait. C'est que vous ne comprenez rien. Ça peut vous permettre de vivre. Oui, je suis d'accord. Ça peut vous permettre d'exister. Ça peut vous permettre d'avoir une vie normale. Si tout se passe bien. Parce que je vous ai dit, en entrepreneuriat, la réussite, c'est ça qui est l'exception. Si tout se passe bien, si vous êtes innovant tout le temps, parce que ce n'est pas... Les gens ne vont pas seulement vous observer faire, les gens vont copier ce que vous faites, les gens vont même faire en mieux ce que vous faites, les gens veulent même que vous disparaissiez pour qu'eux ils gagnent plus d'argent. Donc ne croyez pas que les gens vous observent en étant fiers. Donc les gens vont tout faire pour que vous puissiez disparaître. Et ça, c'est clair que ça va se produire. Donc si tout se passe bien, vous allez survivre. Mais si vous voulez passer à un niveau plus élevé, il faut utiliser un levier financier. Parce que les autres utilisent des leviers. Je vous ai parlé des gens qui impriment l'argent. Vous croyez que eux, c'est quoi? C'est la boutique qui leur fait gagner de l'argent? Non, ils utilisent un levier financier. Je vous ai parlé de la banque. La banque utilise quoi? Un levier financier qui est votre épargne. Ce n'est pas leur argent qu'ils ont mis dans une boutique où ils attendent d'avoir les bénéfices à la fin du mois. Non. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, une fois, j'étais à la tontine avec un monsieur qui est très riche. Je ne peux pas citer son nom, c'est un Camerounais. Il a beaucoup de biens immobiliers. Il construit des immeubles pratiquement chaque mois. Il est en chantier. Parfois, il est en chantier dans 5 immeubles en même temps. Il est en train de construire 5 immeubles en même temps. Il est très riche, il est multimilliardaire.
Et il nous a expliqué un truc à la tontine un jour. C'est pour ça que je dis que quand les gens me disent que les milliardaires de notre pays ne font pas les formations, ils ne font pas les conférences, nous on vend du vent, ça m'amuse. Parce que, en fait, les formations les plus stratégiques se déroulent entre ces milliardaires-là, mais ce n'est pas dans n'importe quel endroit, ce n'est pas sur Facebook, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne veulent pas que certaines personnes aient accès à certaines informations. Nous, comme on a la primeur de parfois pouvoir les rencontrer et de parfois pouvoir entrer dans certains cercles comme les tontines, où on parle en langue, on ne parle pas en français, et que si vous ne comprenez pas la langue, vous allez passer à côté. Parce qu'il va expliquer ça en langue, il ne va pas expliquer en français. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Il nous expliquait que, en fait, les immeubles qu'il construit, il ne construit pas avec son argent. En fait, pour moi, c'était un traumatisme. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années. Ça fait plus de 4 ans que j'ai appris ça. En fait, il disait que ce n'est pas avec son argent qu'il construit les immeubles. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais attends, tu es multimilliardaire. Quand je te vois construire les immeubles, moi, je me dis que tu pars dans ton compte bancaire, tu enlèves même 100 millions, tu construis un immeuble ou 500 millions. Puisque tu as assez d'argent dans ton compte, donc tu peux aller construire ton immeuble avec tes 100 millions. Il a ri peut-être pendant 30 minutes. Il me dit, ouais, mon petit. L'école, là, vraiment, vous n'apprenez rien là-bas. Je dis que, mais comment ça? Moi, je croyais que c'est comme ça que ça se passe, puisque tu es milliardaire. Comment est-ce que tu ne procèdes donc pas comme ça? Comment tu fais donc pour construire les immeubles tout le temps? Tu prends l'argent? Oui, il me dit que mon frère. Donc, tu crois que je vais prendre le sang de mon entreprise pour aller construire les immeubles? Et quand il disait le sang, je ne comprenais pas. En fait, le sang d'une entreprise, c'est sa trésorerie. Il me dit que donc, je vais aller dans mon compte, enlever 300 millions pour construire un immeuble. Il me dit, non, Claudel, on ne fonctionne pas comme ça. On le fait peut-être au début. Tu vois, au début, peut-être tu as envie de faire tes preuves, il faut que tu aies un certain patrimoine, il faut que tu aies une certaine crédibilité. Oui, tu peux construire un immeuble, tu peux construire 2, mais après la suite, tu ne vas pas le faire avec ton argent. Je dis, mais comment ça se passe alors? Il me dit qu'en fait, c'est la banque qui va financer les immeubles, là, ce n'est pas moi. Tu crois que les immeubles que je construis là, c'est mon argent? Pour moi, c'était traumatisant. Je dis, mais attends, tu construis les immeubles, et que ce sont tes immeubles? Il dit, oui. Et ce n'est pas ton argent qui construit ça. Il me dit que non, ce n'est pas mon argent, j'ai pas besoin. En fait, peut-être tu suis qu'on est milliardaire, mais en fait, dans mon compte bancaire, il m'a montré le relevé d'un de ses comptes, parce que bon, c'était quand même quelqu'un de très proche sur le plan familial. Il m'a montré le relevé d'un de ses comptes. Dans son compte, il avait à peine 450 millions. Pourtant, c'est quelqu'un de multimilliardaire. Du moins, c'est là où j'ai compris qu'en fait, quand on dit que quelqu'un est multimilliardaire, ce n'est pas qu'il a il a 50 milliards dans son compte bancaire. Non, c'est le patrimoine qu'il a, ce que ça représente. Ça veut dire que ses immeubles, ses actions dans les entreprises, ses activités, son cash flow, sa crédibilité, c'est tout ça qu'on évalue. Et on dit, ça vaut tel nombre de milliards. Ce n'est pas qu'il a ça dans un compte. Et c'est ce jour que j'ai réellement compris ce que ça voulait dire. Et après, il me fait comprendre que, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, étant donné qu'il a déjà un patrimoine, étant donné qu'il a déjà une crédibilité, étant donné qu'il a déjà plusieurs entreprises qui génèrent des revenus et un cash flow conséquent, les banques accompagnent ces projets. C'est-à-dire que quand il va à la banque, il dit, j'ai envie de construire un nouvel immeuble. Le budget pour construire l'immeuble, c'est 700 millions. En fait, il utilise sa crédibilité, il utilise ses leviers financiers, il utilise ses outils, son patrimoine, pour que la banque puisse financer la construction de cet immeuble entièrement. Entièrement. Parfois, il peut faire juste un tout petit apport. Ça dépend de l'immeuble, du projet en question, de l'usine, etc. Mais la banque va entièrement financer à plus de 80% de toutes les manières. Et quand la banque va financer, vous croyez que la banque finance avec l'argent de qui? La banque finance avec l'argent de votre épargne, non? Vous croyez que la banque prend l'argent où? C'est que la banque prend l'argent de votre épargne pour financer la construction de l'immeuble de quelqu'un qui est déjà multimilliardaire. La banque construit son immeuble. Lui, mais peut-être l'immeuble, c'est peut-être 1 milliard. Peut-être lui va mettre 100 millions ou 150 millions, tout au plus. La banque va financer tout le reste. Il va maintenant rembourser l'argent à la banque en traite chaque mois avec les revenus qui sont générés par l'immeuble en question, qui est une activité. Ça peut être des loyers. C'est-à-dire que peut-être c'est un immeuble locatif où, par exemple, les gens payent des loyers, ou ça peut être des meublés, ou ça peut être un hôtel, ou ça peut être un supermarché, ça dépend. Ça peut être une usine. Et maintenant, quand l'usine commence à fonctionner, commence à générer des revenus, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que chaque mois, lui va prendre donc une partie de ses revenus pour verser à la banque en traite avec les intérêts de la banque, pour reconstituer votre épargne, c'est-à-dire l'épargne de votre boutique que vous avez ouvert pour devenir riche là. Il prend donc ça, il verse à la banque avec les intérêts de la banque. La banque prend ses intérêts et la banque conserve votre épargne à côté pour que vous puissiez revenir récupérer ça dans 6 mois ou dans 1 an, dans l'objectif de vous enrichir. Et voilà comment votre épargne permet de faire en sorte que la banque marmaille et les gens qui sont déjà riches marmaillent encore plus que vous. Et qu'eux, ils s'enrichissent avec votre argent.
Et vous croyez que c'est votre page Facebook qui va vous enrichir? Vous pensez que c'est votre boutique en ligne qui va vous enrichir? Vous pensez que c'est votre supermarché que vous avez ouvert avec votre épargne de 300 000 qui va vous faire devenir riche? Non, c'est impossible. Ça peut vous faire survivre. Oui, c'est possible. Ça peut vous permettre d'exister. Si tout se passe bien, ça peut vous permettre d'exister. Mais mon frère, il y a des leviers qu'il faut utiliser. Si vous ne connaissez pas ces leviers, en fait, vous allez juste être un être humain qui existe. Qu'importe l'activité que vous menez. Mais vous n'allez jamais vous enrichir. Et vous allez toujours être étonné que, mais moi, je suis dans un secteur d'activité depuis 10 ans. Comment est-ce que quelqu'un peut venir en 1 an, 2 ans, il réussit à s'enrichir beaucoup plus vite que moi, qui est là depuis 10 ans? C'est parce que vous ne comprenez pas qu'il faut utiliser des leviers. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous allez rester pauvre toute votre vie, mais en travaillant dur, mais en restant pauvre. Je vais prendre un dernier levier parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Le dernier levier que je vais prendre un exemple avec une entreprise qui s'appelle McDonald's. Vous connaissez tous McDonald's. Alors, McDonald's, c'est une entreprise qui a une particularité. C'est que si vous voulez ouvrir une franchise McDonald's, par exemple au Cameroun, par exemple au Burkina Faso, par exemple au Tchad ou dans n'importe quel autre pays, il y a une première chose que vous devez faire. Vous devez payer ce qu'on appelle un droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est 45 000 euros. Alors, 45 000 euros, c'est environ 30 millions. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous voulez ouvrir une franchise McDonald's, vous devez payer un droit d'entrée qui coûte près de 30 millions. Ça ne vous donne droit à rien. Hein? Ça veut dire que quand vous payez 30 millions, là, ce n'est pas que quand vous allez payer 30 millions, on va vous construire un immeuble ou on va vous construire le restaurant. Non, on ne vous donne rien. C'est juste ce qui vous donne le droit d'entrer dans le principe de franchise de McDonald's. C'est tout. Donc, vous ne gagnez rien de ça. Alors, ça veut dire qu'ils viennent de marmailler sur vous 45 000 euros, donc près de 30 millions, pour rien, comme ça. En fait, ce n'est pas pour rien, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Deuxième chose, vous devez avoir un apport individuel de 190 000 euros. 190 000 euros d'apport individuel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est près de 130 millions. Parce que 100 000 euros, c'est 65 millions. Ça veut dire 200 000 euros, on est dans les 130 millions pratiquement. Donc, 190 000 euros, on n'est pas loin de 130 millions d'apport personnel. C'est-à-dire, après avoir payé 45 000 euros de droit d'entrée, vous devez encore avoir un apport personnel de 190 000 euros. Et vous savez combien coûte en moyenne un restaurant McDonald's? 750 000 euros. Donc environ 500 millions de francs CFA. Voilà l'argent que vous devez débourser en moyenne. Parce qu'il y a beaucoup d'autres frais qui entrent en jeu. Ça, c'est vraiment en moyenne. Pour qu'on vous donne l'autorisation, ou plutôt la permission, de pouvoir ouvrir une franchise McDonald's. Ça veut dire que vous comprenez maintenant que McDonald's ne gagne pas seulement l'argent en vendant le pain chargé, comme on vous dit. Non, ce n'est pas le pain chargé. Le pain chargé donne un peu d'argent, oui. L'immobilier donne aussi un peu d'argent, oui. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui donne aussi l'argent, ce sont les droits d'entrée. C'est le capital que vous devez déposer afin qu'on puisse vous donner les documents qui vous permettent de continuer à ouvrir votre restaurant dont le budget final sera près de 750 000 euros. Et ça ne vous garantit pas que le restaurant va fonctionner parce qu'après le restaurant peut faire faillite. Quand le restaurant fait faillite, les 45 000 euros que vous avez donnés, n'est-ce pas, vous avez perdu? Quand le restaurant fait faillite, n'est-ce pas, les 190 000 euros que vous avez payés, n'est-ce pas, vous perdez aussi pratiquement ça. Et McDonald's, eux, ils continuent de devenir riches. Ils sont cotés en bourse, les gens continuent d'investir. Ils sont en train d'utiliser ces leviers financiers pour s'enrichir plus vite. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous aussi, vous allez faire ça au début. Non, puisque vous ne vous appelez pas McDonald's. Vous n'avez pas l'histoire de McDonald's. Vous n'avez pas le parcours de McDonald's. Vous n'avez pas les réalisations de McDonald's. McDonald's réussit à faire ça parce que ça s'appelle McDonald's. C'est une marque. C'est une marque qui s'est bâtie avec le temps, qui a développé ses valeurs avec le temps, qui a développé une crédibilité qui permet à ce qu'on puisse utiliser ce type de levier financier. Vous, qu'est-ce que vous faites pour atteindre aussi ce niveau? Et c'est parce que nous avons compris que les entrepreneurs ne comprennent pas ce qu'on appelle des leviers financiers que nous avons décidé d'organiser une formation le vendredi 13 août à Yaoundé. C'est à l'hôtel Mancel. À l'hôtel Mancel de Yaoundé, le vendredi 13 août à partir de 16 h, je vais dispenser une formation dont le thème générique c'est la levée de fonds, ou plutôt les levées de fonds. Comment organiser des levées de fonds? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les stratégies? Mais en réalité, ça c'est juste un thème générique parce que pendant cette formation, nous allons parler
des leviers financiers qu'un entrepreneur doit pouvoir utiliser. C'est une formation qui va commencer à 16 h, qui va se terminer à 20 h, donc c'est 4 heures de temps où je vais vous entretenir. Je serai le seul orateur ce jour. Je vais vous entretenir en vous partageant mon expérience, en vous partageant l'expérience de la Startup Academy, l'expérience de la Startup Group, l'expérience de la plupart des entreprises dans lesquelles j'ai eu à implémenter ces différentes stratégies, comme Sur Mesure, dont nous sommes en train de construire une usine aujourd'hui, comme le Numbici Ressource Center que nous sommes en train de finaliser à Bastos, à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Donc, il y a beaucoup de leviers que vous pouvez utiliser. Et ce jour, en exclusivité, parce que c'est la première fois que je donne une formation sur ce thème, et ce sera aussi la dernière fois. Donc, ce sera le vendredi 13 août, à partir de 16 h jusqu'à 20 h. C'est à l'hôtel Mancel de Yaoundé. Et la formation va se dérouler en direct aussi. Ça veut dire que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France, en Chine, ou n'importe où à travers le monde, vous pourriez suivre la formation en direct, en ligne. Et les tarifs de la formation, quand vous êtes membre de Startup Academy, la formation est gratuite. Donc, tous les membres de la Startup Academy vont participer gratuitement à cette formation. Ils n'auront pas à débourser de l'argent. Donc, ils pourront suivre en ligne gratuitement. Ils pourront venir assister physiquement gratuitement. Et ceux qui ne sont pas membres de Startup Academy, pour assister en présence physique, ça va coûter 25 000 francs. Et si vous voulez suivre la formation en ligne et que vous n'êtes pas membre de Startup Academy, ça va vous coûter 50 €. Pendant ce jour, ce vendredi 13 août, je vais partager avec vous toutes les stratégies que vous pouvez utiliser afin de pouvoir optimiser le fonctionnement de votre entreprise en employant un élément fondamental qu'on appelle des leviers financiers. Les leviers financiers, c'est la base pour pouvoir atteindre un niveau très élevé en entrepreneuriat. Donc rendez-vous le 13 août à l'hôtel Mancel de Yaoundé et en ligne pour ceux qui vont suivre en ligne pour cette formation unique et exclusive. Alors en commentaire, je vais vous mettre les contacts qui vont vous permettre de pouvoir avoir les informations. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre de pouvoir vous inscrire et de pouvoir rapidement réserver votre place parce que vous devez vous imaginer que en présence physique, les places sont limitées. En ligne, vous pourriez être 1000 personnes, 5000 personnes, ça dépend de vous. Mais en présence physique, pour ceux qui voudraient être là physiquement ce jour, il faut réserver vos places dès maintenant. Sinon, après, ce ne sera plus possible. Passez une très bonne journée.